Salut à tous et bienvenue sur les rêveries de Taski. Aujourd'hui on se retrouve pour le Mid-Year Freakout Tag, version livre, lecture. Ne perdons pas de temps et allons-y. Ce tag a pour but un peu de résumer notre première moitié de lecture de l'année. Donc, première question, le meilleur livre que vous avez lu de cette année. Alors pour moi, c'est pas exactement le meilleur livre, mais vous verrez par rapport au prochain prompt. C'est Kings of the Wild par Nicholas Eames. Alors ce livre est hilarant, vraiment. C'est de la fantasy très, très classique, très donjons et dragons. D'ailleurs, il me semble que l'auteur n'a pas caché s'être inspiré de ces parties qu'il faisait lui-même. Et en gros, ça parle d'un ancien groupe d'aventuriers qui formait le groupe Saga, qui décident de se réunir une dernière fois alors qu'ils sont maintenant tous vieux et retraités pour pouvoir aller sauver la fille d'un des leurs qui est actuellement dans une ville assiégée. Et donc, c'est vraiment une aventure qui est très drôle, l'humour est très présent, certains le considèrent comme de la light fantasy, mais c'est aussi très touchant, les personnages sont vraiment très, très bien écrits, très attachants, très poignants, et ça fait partie d'une série, mais le livre, franchement, tient très bien en lui-même, il se suffit à lui-même. Donc voilà, je vous recommande fortement Kings of the Wild par Nicholas Eames. Ensuite, du coup, le deuxième prompt, c'est la meilleure suite que vous ayez de l'année. Et j'ai un peu triché parce qu'en vrai, je pense que c'est celui-là qui serait mon livre préféré. Mais il s'agit de Wrath par John Gwynne, le quatrième et dernier livre de la tétralogie The Faithful and the Fallen, qui d'ailleurs va être édité en France par les éditions Léa, donc vous n'avez pas d'excuse si vous ne parlez pas anglais de les acheter quand ils sortiront parce que c'est vraiment incroyable. John Gwynne a une façon d'écrire qui est vraiment un peu lente dans les premiers livres, mais dans celui-là, le dernier, c'est vraiment l'apothéose, c'est vraiment la conclusion ultime. Un peu lent au début, histoire de mettre en place la bataille finale, mais John Gwynne écrit tellement bien les scènes de combat qu'il arrive à nous faire durer une bataille sur 35 chapitres sans jamais, à un seul moment, que ça paraisse long, fatigant ou redondant. Donc vraiment, ce livre est incroyable. J'ai les yeux mouillés à quelques endroits, pas là où ceux qui l'ont lu pourraient penser, mais vraiment je recommande ça à tout le monde, notamment à ceux qui sont fans de Game of Thrones, parce qu'il y a des grands airs qui se ressemblent. C'est pas la même chose, mais il y a des vibes similaires. Et je pense que c'est aussi une bonne entrée, comme beaucoup d'ailleurs, pour les débutants dans la high fantasy. Ensuite, une nouvelle sortie que vous n'avez pas encore lue, mais dont vous avez envie. Alors pour moi, ce sera The Shadow of the Gods par John Gwynne encore. Cette nouvelle série qui ne prend pas place dans le même univers que The Faithful and the Fallen dont je viens de parler. Je n'ai pas le livre, donc j'essaierai peut-être de l'incruster par là. Il s'agit d'une nouvelle série, donc, dans un monde inspiré par l'univers viking, contrairement à The Faithful and the Fallen qui est plus celtique et un peu romaine sur les bords. Mais je suis ultra hype parce que vraiment John Gwynne est un de mes auteurs préférés maintenant, et du coup j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donnera. Et puis la couverture est magnifique. Ensuite, la sortie que vous attendez le plus de la seconde année, enfin de la seconde moitié de l'année. J'attends pas trop les sorties, moi. Je suis encore dans le passé niveau lecture, parce que j'ai repris les lectures il y a 2 ans à peu près, donc j'ai beaucoup de choses à rattraper. Mais la seule sortie qui m'intéresserait, ce serait Outlaw Empire par Nicholas Eames, donc le 3e tome de la série The Band, avec Kings of the Wild, Bloody Rose que j'ai aussi, et du coup Outlaw Empire, mais je ne suis même pas sûr qu'il sorte cette année. Ensuite, votre plus grosse déception. Pour moi, la plus grosse déception, c'est Metro 2033 par Dmitri Glukhovsky. J'ai joué au jeu avant de lire le livre, et du coup, j'avais des attentes assez spécifiques. Et on va pas se mentir, le jeu est 1000 fois mieux. Le livre a des bons points, je l'ai pas trouvé mauvais, il est correct. Mais qu'est-ce que c'est lent, et ça... Globalement, toutes les tropes que j'aime sont mauvaises, et celles que je n'aime pas sont celles qui sont un peu présentes et plutôt bien faites. Notamment, ce que je reproche à ce livre, c'est de traîner en longueur, d'avoir un personnage principal qui est une coquille vide. Il est
vraiment, mais plus vite que lui, plus vite qu'Artyom, ça n'existe pas. Heureusement, il y a des personnages secondaires très intéressants pour compenser, et l'ambiance du livre est vraiment quand même incroyable. Elle rappelle beaucoup celle du jeu, même en plus étouffante, mais je compte en faire une review dans pas longtemps, donc je vous en parlerai plus à ce moment-là. Ensuite, votre plus grosse surprise. Alors, j'ai pas eu énormément de surprises cette année, mais je dirais que c'est le jour où l'humanité a niqué la fantaisie par Karim Berouka. C'est ça. Euh, je n'avais aucune idée de ce qu'était ce livre. J'ai pas lu son premier livre. C'est vraiment, je l'ai acheté pour le nom parce que ça me faisait rire. Et je m'attendais, en fait, je m'étais vraiment pas du tout renseigné. Et je m'attendais un peu plutôt à une sorte d'essai peut-être sur comment évoluer la fantasy, quelque chose comme ça. Pas du tout. Non, 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 non. C'est une sorte de fiction très absurde qui retourne un peu les codes de la fantasy. Enfin, c'est vraiment très drôle. J'ai bien aimé. Alors pourtant, c'est le genre de livre que j'apprécie pas forcément d'habitude, mais j'ai beaucoup aimé celui-là. Il se lit très vite et franchement, très, très, très bonne surprise. Je recommande. Je recommande. Alors du coup, votre nouvel auteur favori de cette année, que ce soit ses débuts ou un auteur que vous n'aviez jamais lu. Alors pour moi, il y en a deux. Un dont j'ai déjà parlé, bien évidemment, c'est Nicholas Eames. En un livre, vraiment, il a montré de quoi il était capable et j'ai vraiment hâte de lire Bloody Rose. Donc d'un côté, il y a lui, mais je vous en ai déjà parlé. Je vous en ai déjà parlé. Et le fameux, l'unique, Terry Pratchett. Donc j'ai lu Mort aussi cette année. Mortimer en français, le premier tome de la série sur la mort. Et qu'est-ce que c'est drôle vraiment. L'écriture de Terry Pratchett est incroyable. C'est drôle, ça fait réfléchir, les personnages sont bien écrits, c'est bien rythmé. Franchement, ça retourne les codes aussi. Là, dans celui-là, il retourne un peu les codes de la mort. En gros, ça parle de la mort, qui est un personnage, du coup, un vrai personnage de l'univers, qui un jour décide de prendre un apprenti. Cet apprenti, c'est Mort en anglais, je crois qu'il s'appelle Mortimer en français, qui est un abruti fini, il n'est capable de rien, personne n'a voulu de lui comme apprenti, à part la mort, et du coup, on suit un peu leur aventure. Mort qui apprend à devenir un faucheur, hein, une mort, et la mort qui apprend à devenir humain. C'est vraiment très très drôle et j'ai hâte de lire la suite. Ensuite, votre nouveau crush de fiction. Alors pour moi, ce sera Sabatha sans aucune hésitation, tout simplement parce qu'elle est trop badass et que c'est une femme oiseau, donc que demande le peuple. Ensuite, votre nouveau personnage favori de cette année. Alors, il y a eu de la compétition, il y en a eu beaucoup, notamment globalement tout le cast de Kings of the Wild, ou même la mort de Terry Pratchett, mais ce sera Maquin dans The Faithful and the Fallen, qui est pour moi le meilleur personnage avec Camlin. Mais vraiment, ces deux-là, c'est mes préférés. C'est vraiment les POV que j'attendais le plus, que je suivais le plus. Leur développement est vraiment incroyable. C'est des personnages que j'ai trouvé très touchants, très attachants et vraiment. C'est pour moi les chapitres qui ont eu le plus d'émotion, c'était quand il y avait eux et leur conclusion à tous les deux, surtout Mekin. Incroyable, vraiment. Pour moi, il a eu la meilleure conclusion du livre. Donc voilà, c'est The Faithful and the Fallen. Lisez-le. Et en parlant du prochain prompt, un livre qui vous a fait pleurer. Alors j'ai pas pleuré, mais j'ai souvent mouillé des yeux avec Wrath encore. Et d'ailleurs aussi le tome 3 que je suis lu cette année, donc Ruin. Parce que vraiment ces livres, comme j'arrête pas de le dire, sont vraiment ultra touchants, ultra émouvants. Et pas seulement, comme vous pouvez le penser, pas seulement genre des moments tristes, mais aussi des moments de scènes de loyauté, trucs comme ça que j'aime beaucoup, des Here Comes the Cavalry, qui sont des tropes que j'adore. Et voilà, c'est vraiment ce livre, c'est le seul. Ensuite, prochain prompt, un livre qui vous rend heureux. Alors pour moi, ce sera encore une fois soit King of the Wild, soit Morte. Je sais que je ne peux pas décider. Vraiment, les personnages et l'humour de ces deux livres sont exceptionnels. J'ai adoré tout simplement et rien qu'en y repensant, je suis heureux de parler de ces livres. Et vraiment, je conseille à tous ceux qui peuvent. En plus, les deux sont traduits en français, donc vous n'avez pas d'excuses en fait. Même si pour ceux qui peuvent, je conseillerais plutôt de lire en anglais, parce que notamment pour Terry Pratchett, c'est une plume, il y a un humour très, très anglophone qui
passe, je pense, un peu mal à la traduction, je vois mal comment ça peut passer, notamment les personnages, donc il y a Death, la mort, et Mort, Mortimer en français, et du coup la blague est plus présente en anglais, vu qu'il s'appelle Mort, mort en français, vous avez compris. Le livre le plus beau que vous ayez acheté cette année. Alors pour moi, ce sera sans aucun doute Guards Gods par Terry Pratchett. Juste regardez-moi ça, regardez-moi cette couverture. C'est les éditions spéciales de Orion, je crois, qui font des hardcovers et qui sont vraiment ultra beaux. La version de Morte aussi est pas mal, mais je préfère cela. Regardez le orange, le dragon brillant, argenté et tout, c'est vraiment incroyable. Et du coup, pour finir ce tag, les livres que vous voulez à tout prix lire avant la fin de l'année. Alors, il y en a plusieurs, mais principalement au premier, Pierre Bordage, Les Guerriers du Silence. Je cache l'étiquette. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais j'en ai extrêmement entendu parler en bien. Je crois que c'est. En termes de réputation, j'ai l'impression que c'est un peu le Dune français. Si on enlève Alain Damasio en termes de science-fiction, j'ai l'impression que c'est un peu ça, vraiment. Et que c'est le livre préféré, je crois, de pas mal de monde. Du coup, j'ai hâte de lire. Il est un peu gros, 600 pages, mais ça va. Ensuite, il y a le tome 2 de Dominium Mundi, qu'on m'a pas mal recommandé aussi. Je suis en train de lire le tome 1, là, et j'aime beaucoup pour l'instant, donc je pense que je vais enchaîner avec le tome 2, sachant que c'est un diptyque. Donc je veux le lire pour au moins le finir cette année et pas avoir un milliard de séries commencées. Ensuite, bien évidemment, j'en ai un peu beaucoup parlé pendant cette vidéo, mais Bloody Rose, donc la suite de Kings of the Wild, par Nicholas Hims. Et bah, juste, j'ai hâte de voir ce que ça va donner cette fois. J'ai oublié de le mentionner avant, mais c'est des livres qui font énormément référence au rock, je crois. Il me semble que c'était les années 70 dans le premier, 80 dans celui-là et 90 dans le tome 3. Donc c'est pour ceux qui aiment le rock, moi j'ai pas trop capté de référence, à part celle de Portal, mais c'est pas du rock. Mais pour ceux qui aiment aussi, ça peut être assez marrant. Donc du coup voilà, je vais lire Bloody Rose avant la fin de l'année, c'est sûr. Et enfin, un gros classique que je n'ai pas encore lu et dont la série arrive cette année, le trailer est tombé il y a quelques jours, et la date officielle il me semble, c'est The Eye of the World par Robert Jordan. Le premier tome de La Roue du Temps, regardez-moi ce pavé, un des plus gros classiques de la fantasy que je n'ai pas encore lu, et j'ai vraiment hâte de me lancer dedans parce que j'ai peur de vraiment de pas aimer, mais si j'aime, ça va être une aventure. Il y a 14 tomes plus un préquel, j'ai hâte. Voilà, donc ce sera tout pour le Mid-Year Freakout Tag. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à répondre au prompt vous-même, pourquoi pas. N'hésitez pas à liker, vous abonner, tout blabla, vous connaissez. Et on se retrouve juste après, du coup, pour la version animée.